Ce mois d'avril, notre thème est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus-Christ de la sorte. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette vidéo, c'est pour vous rendre le témoignage d'une jeune dame qui dit qu'elle a été délivrée de la cigarette. Elle fumait régulièrement et elle a été délivrée de la cigarette. Nous allons écouter son témoignage. Elle dit qu'elle s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Elle a fait un effort pour pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie. Mais la seule chose qu'elle n'arrivait pas à laisser tomber, c'était la cigarette. Et c'est comme si elle ne se rendait même pas compte que c'était pas bon. C'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Ce n'est pas écrit. Mais c'est un péché contre son propre corps. Puisque chaque jour, voilà, chaque fois elle fume, elle se détruit. Donc c'est un péché. Dieu dit ne pas détruire son temple. Le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est vrai que ce n'est pas écrit, mais c'est un péché. Parce que tu te détruis à petit feu. Le fou de Gadara, quand il était couché au cimetière, parmi les tombeaux là, la Bible dit qu'il se mortifiait, il prenait un caillou pour se taper lui-même. Lui-même, il se tapait. Le fait de fumer là, c'est comme si toi-même tu te tapes tous les jours. Voilà, une petite plaie au fur et à mesure, voilà, une petite goutte sur le rocher, ça va finir par percer. Donc, pour avis à tous ceux qui fument, faites un effort, demandez la délivrance à Dieu. Donc, je continue son témoignage. Elle dit qu'elle s'est donnée au Seigneur, mais elle n'arrivait pas. Voilà, elle ne se rendait même pas compte qu'il fallait arrêter la cigarette. Donc, elle fumait tranquillement. Bon, elle est en Europe ici, ça au moins on peut le dire. Parce que il y a certaines réalités ici. Elle va au culte et elle sort du culte, elle fume un peu devant la porte et puis elle rentre encore. Voilà. Si c'est en Afrique que tu fais ça, tout le monde va... les gens vont attirer ton attention, tu vas savoir que c'est pas bien. Mais ici, ben, c'est un peu la liberté là. Donc, elle rentre à l'église, elle finit de prier là. Elle vient dehors, elle fume un peu, puis elle peut rentrer encore, continuer la prière. Donc, elle dit que bon, ça ne la dérangeait pas, elle continuait de fumer. Donc, elle dit qu'un jour, elle est tombée sur l'une de mes vidéos. Voilà, et elle a commencé à me suivre régulièrement, à suivre les enseignements que je mettais en ligne et tout ça. Et elle a commencé aussi à faire les jeûnes et prières de 21 jours là avec nous. Donc, elle dit qu'au travail, il y a plusieurs personnes qui fument. Donc, elle, quand elle fait les jeûnes là, elle ne fume pas pendant les 21 jours de jeûne qu'on fait là. Elle arrête la cigarette. Elle ne mange pas, elle fait son jeûne normalement. Et quand le jeûne finit, allez, elle reprend la cigarette. Donc, elle dit, il y a l'une de ses collègues, qui lui a dit, mais quand tu fais les jeûnes, tu ne fumes plus. Elle dit oui. Elle dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas en même temps? Et le jeûne finit, tu reprends la cigarette. Elle dit, bon, elle dit, ça ne lui a pas dit grand-chose. Bon, elle a continué, elle fait les jeûnes, elle arrête de fumer. Quand les jeûnes finissent, elle fume encore. Donc, elle dit qu'un jour, elle suivait encore l'aide de mes enseignements. Et puis, hein, elle a fait une pause. Elle allait fumer un peu dehors et puis elle est revenue. Quand elle a continué la vidéo, dans la vidéo, j'ai dit, si tu m'aimais vraiment, tu allais arrêter de fumer. Moi, je ne me souviens pas à quel moment ça a été dit. Je crois que c'est le Seigneur qui a utilisé ma voix pour lui parler. Voilà. Donc, elle dit, waouh, c'est comme si c'était Dieu qui lui parlait. C'est descendu jusque dans ses entrailles. Si tu m'aimais vraiment, tu allais arrêter de fumer. Elle dit, waouh. Tu vois, c'est comme, c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance. Quelque chose s'est passé en elle. Elle a dit, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de fumer. Et elle a commencé à prier. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi, je vais arrêter parce que je me fais du mal. Je mets mes poumons même en danger. Elle a prié. Et puis, elle a fini de suivre la vidéo. Elle dit 1 ou 2 heures après, elle a eu une forte envie de vomir. Elle est allée aux toilettes, elle a vomi, elle a rendu des choses. Elle n'a fait que vomir pendant un moment. Et puis après, ça s'est arrêté. Elle dit à partir de là, l'envie de la cigarette est sortie d'elle. Elle n'a plus eu envie de fumer. Jusqu'au soir, elle a dormi. Le lendemain, rien. Elle est partie au travail. Pendant qu'elle est au service, elle dit qu'il y a certains de ses collègues qui fument. Mais quand ils ont commencé à fumer là, ça a commencé à la dégoûter même. Ça ne lui plaisait pas. Elle était mal à l'aise. Elle ne voulait même plus sentir la cigarette. Et c'est comme ça. Pendant près de 3 semaines, elle a arrêté la cigarette. Donc elle dit qu'il y a une voix régulièrement qui lui disait, donc toi tu veux dire quoi? Tu as arrêté la cigarette? Tu veux dire quoi? Tu fumes plus? Tu veux dire quoi? Tu fumes plus? Et donc, elle dit qu'elle était partie acheter une pièce de sa voiture.
Et le vendeur du magasin, là, il fumait. Quand elle a senti la cigarette, là, elle dit, c'est comme si elle était sale. L'odeur, là, c'est comme si elle était sale. Pourtant, elle était dedans tous les jours en train de fumer. Mais c'est comme si elle était, on l'avait salie. Et donc, elle a fini d'acheter la pièce, elle est partie à la maison. Elle était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise. C'est ça, on dit la délivrance. Donc, elle dit, elle a dû aller se laver pour vraiment se sentir un peu bien. Elle a dû aller se laver. Pas que l'eau, c'est l'eau qui va enlever la cigarette, hein, mais en fait, c'était psychologique. Elle se sentait sale. Or, la cigarette, elle a fumé pendant des années. Dieu l'avait délivrée. Donc, elle dit qu'il y a une voix qui lui disait chaque fois, toi, tu es sûr que tu ne vas plus fumer. Tu es sûr, c'est comme une tentation, quoi. C'est comme si la voix là remet en cause. Voilà, c'est que la délivrance qu'elle a obtenue. Chaque fois, c'était comme ça. Tu es sûr que tu ne vas plus fumer. Tu es sûr que c'est fini. Vous voyez, le diable, la voix du diable. Il faut que vous arriviez à être au-dessus de cette voix-là. C'est très important. C'est la tentation qui parlait comme ça en elle. Donc, elle dit que le temps est passé. Ça faisait presque 2 ans, 1 an et quelques. Voilà, 2 ans presque. Et elle avait arrêté cette cigarette-là pendant tout ce temps-là. Mais la voix là, tout le temps lui disait, tu es sûr que tu as arrêté. Et même elle dit souvent même en rêve, on lui tend la cigarette, elle refuse. Et la voix lui parle au fond d'elle. Tu es sûr que tu as arrêté, ça c'est pas vrai. Est-ce que tu as arrêté vraiment? Tu es sûr que si on te donne une cigarette, tu ne vas pas fumer? Et donc elle répondait toujours, oui, Dieu m'a délivré. Oui, Dieu m'a délivré. Ça c'est Satan qui lui met des tentations comme ça. Donc elle dit que pendant l'été, elle devait aller en vacances. Et là où ils sont allés en vacances, là, tout le monde fumait, presque tout le monde fumait. Donc, c'est comme si elle était en pleine tentation, là. Mais elle dit, ça ne lui disait rien. Mais comme la voix, là, tout le temps lui disait, est-ce que tu as arrêté vraiment? Est-ce que tu as arrêté vraiment? Elle dit, bon, je vais faire une expérience, je vais voir si Dieu m'a vraiment délivré. Elle a demandé une cigarette. Elle dit qu'elle a pris la cigarette, là, qu'elle a commencé à approcher ça déjà, là. Il y avait une résistance même en elle. Voilà, il y avait une résistance. C'est comme si elle ne devait pas approcher ça, elle ne se sentait pas bien déjà. Quand elle a mis comme ça, là, elle dit, elle a commencé encore à vomir, C'est même pas qu'elle a mangé quelque chose, hein. Elle a encore vomi. Et elle a jeté la cigarette, elle n'a pas pu utiliser. Elle dit vraiment, je suis délivrée. Donc elle-même, elle est convaincue. Et la voix, là, elle aussi a vu. Ça faisait presque 2 ans qu'elle avait arrêté la cigarette, hein. Mais la voix, là, continuait de lui dire ça. Vous voyez, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Les choses qui sont dans la Bible, les paroles écrites dans la Bible, on les vit tous les jours. Mais seulement vous devez avoir le courage d'appliquer ce que la Bible dit. La vie chrétienne, c'est ça. Tu as reçu Jésus, tu l'as reçu en toi. Il est esprit, la parole est rentrée en toi. Maintenant, toi, tu dois poser des actes de manière physique pour que cette parole-là, voilà, qu'elle se réalise dans ta vie. C'est comme ça. La Bible dit la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Quand tu reçois la parole, au départ, c'est parole. Mais il faut qu'elle soit faite chair. C'est-à-dire que ça doit s'appliquer dans ta vie. Et ça doit habiter parmi vous. Comme Jésus a habité sur la terre. Ça doit habiter en toi. Ça doit être une réalité de ta vie en fait. C'est ça. Donc, elle a rendu cette parole-là réelle. Jésus délivre. Il est venu briser les jougs. Donc, elle dit, elle a vu par là que elle était vraiment délivrée de la cigarette. Alléluia. Dieu délivre. Donc, elle dit que le temps est passé, elle est rentrée de ses vacances et tout. Et puis, il y a une voix au fond d'elle, cette fois-ci, la voix du Saint-Esprit qui lui dit, il faut rendre témoignage. Voilà, pour sceller même, pour montrer aux gens de son église que je fume plus. Tout le monde sait qu'elle fume. Parce qu'elle a arrêté, il voyait qu'elle a arrêté. Mais il faut qu'elle rende témoignage. Ça va être un blocage aussi pour elle. Parce que si tu as témoigné que tu fumes plus, après tu t'en as fumé encore là. Dans tous les cas, ça faisait déjà quelques années qu'elle avait arrêté. Mais Dieu lui a dit, rends témoignage à l'église. Donc elle dit, bon, elle ne prenait pas ça au sérieux, elle va rendre témoignage. Maintenant, normalement, dans l'église, quand tu dois rendre témoignage, il faut d'abord te signaler. Et puis maintenant, quand l'heure du témoignage arrive, on t'appelle. Donc elle ne s'est pas signalée, mais ce jour-là, Dieu disait, il faut rendre témoignage. Donc elle était assise. Elle dit, quand le culte est fini, la personne qui avait le micro l'a dit, est-ce que quelqu'un veut rendre témoignage? C'est qu'on ne fait pas d'habitude. C'est quand tu te signales qu'on t'appelle. Mais la personne m'a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage? Il a dit, hé Dieu, dans le Saint-Esprit, c'est toi, il t'a dit de rendre. Et elle a rendu témoignage que Dieu l'a délivré de la cigarette et tout et tout. Elle a rendu gloire au Seigneur. Voilà, quand on rend comme ça les témoignages des autres, ce n'est pas pour exposer leur vie. Dans tous les cas, on ne dit pas leur nom. Mais le but, c'est quoi? C'est que vous puissiez prendre l'enseignement et l'appliquer à ce cas pratique. Dieu délivre de tout. Pour elle, c'est la cigarette. Mais il y en a d'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est le sexe même. Il y a des gens, leur addiction, là, c'est le sexe. Donc, ils peuvent coucher avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Donc, leur vie même est misérable. Il y a d'autres, c'est la masturbation.
Donc, ils se sentent sales après ça. Et ce genre de péché-là, vous voyez, tu es sale spirituellement. Donc, les portes de ta vie ne s'ouvrent pas. Tu es là comme ça, tu ne brilles pas. Tu vois, tu survis. Alors que tu dois vivre. Dieu nous a créés pour qu'on brille comme des étoiles. Mais il y a des choses qui viennent comme des bâches qui couvrent vos vies. Vous-même, vous êtes affligé par ce comportement, mais vous n'arrivez pas à arrêter aussi. Et vous êtes comme dans une prison. Jésus-Christ délivre. Je vous dis, Jésus-Christ délivre. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe chapitre 10, verset 27. L'onction brise le joug. L'onction fait éclater le joug. Ce sont des jougs sataniques qui sont sur la vie des gens. Et ils sont comme en prison. Ce sont des prisons sataniques. Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. Quand Jésus est venu, il n'est pas parti en prison. De quels captifs il parle? Il parle de ceux-là qui sont dans des prisons spirituelles. Des prisons spirituelles. Ça peut être des prisons par rapport aux addictions. Ça peut être des prisons par rapport à la pauvreté. La sœur, là, pendant qu'elle partait à l'église, elle continuait de fumer, hein, mais elle continuait d'aller à l'église. Elle continuait de suivre les enseignements. Parce que c'est la puissance de Dieu qui allait venir délivrer cette sœur. Vous comprenez? C'est ça, on dit l'onction brise le joug. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, là, ne t'en veux pas pour dire que je suis chrétien puis je fais ça. La culpabilité va te faire quitter la présence de Dieu, alors que c'est l'onction qui va te délivrer de cette chose. Je me masturbe et puis je viens à l'église. Continue de venir. Si tu veux, va te masturber après encore. Mais continue de venir. Tu dis, mais je vais à l'église et puis je fume, comme la soeur là. Continue de venir. Si tu veux, après tu sors, va fumer. Mais reviens encore. Alléluia. Même si tu dis, je suis chrétien puis je prends l'alcool. Est-ce que ça là c'est bien? Est-ce que c'est de Dieu? C'est l'onction qui brise le joug. Donc si tu veux prendre l'alcool, après reviens encore. Satan met la culpabilité pour que tu t'éloignes. Tu te dis, je ne suis pas digne et puis tu t'en vas. Alors que c'est Dieu qui peut te délivrer. Quand l'enfant est sale, ce sont ses parents qui peuvent le laver. Donc pendant que tu fais ça, là, continue de traîner ta bosse, viens à Jésus. Continue d'aller prier. Et quand tu t'as prié, là, sois sincère. Si maintenant tu ne peux pas aller à l'église avec le confinement, là, mets toujours les enseignements, mets les programmes de prière, mets les vidéos de prière. On a mis beaucoup de vidéos de prière en ligne. On a fait plein de jeûnes. Et tous ces jeunes-là, chaque jour, il y avait des vidéos. Vous pouvez mettre et vous prier avec. Si tu veux, après ça, va encore faire le truc là. Mais reviens encore prier. Vous comprenez? Je suis en train de vous montrer le système. Satan va te dire, comme tu fais ça là, Dieu t'a rejeté. Il met la culpabilité. Puis toi, tu t'éloignes. C'est là-bas qu'il va bien te cribler. La chose là va te détruire. Mais quand tu te sens sale parce que tu as fait ça, ou alors ça ne va toujours pas. Je continue de faire pendant que je prie. Continue de venir à l'église. Continue de prier. Continue de mettre les enseignements. Continue de mettre l'adoration. Dieu te prend tel que tu es. À un certain moment, il y a une puissance. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, verset 27. La puissance qui est dans la parole. De la manière dont une force est sortie de Jésus pour délivrer la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans. Elle avait la paix de sang, mais elle continue de traîner sa bosse. Elle dit, il faut que je le touche. Donc, quels que soient les liens que vous avez, quels que soient les péchés que vous commettez, ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Dieu ne vous rejette pas. À un certain moment, il y a une force qui va venir pour briser le joug de ce péché-là. Paf! Alléluia! Acclame le Seigneur. Et tu vas voir que la chose que tu aimais là, tu auras du dégoût pour ça. Tu seras délivré purement et simplement. Parce que c'est la puissance, l'onction qui brise le joug des démons. Ce sont les démons qui font ça. Hein. Ils prennent les gens comme dans des liens. Ton esprit là est emballé. Tu ne peux pas te séparer alors que tu sais que la chose n'est pas bien. Tu ne peux pas te séparer alors que tu sais que la chose là te détruit. Ça détruit ta vie. Ça te rend bizarre. Ça met une bâche noire sur ta vie. C'est comme ça ne va pas. Tu ne peux pas prospérer. Ton étoile est obscurcie là. Tu sais que c'est la chose là qui fait ça. Le péché que tu commets en secret là. Tu sais que c'est ce qui fait ça. Mais tu ne peux pas quitter aussi. Parce qu'il y a comme des liens. Continue de suivre les enseignements. Continue de mettre les vidéos. Prie avec. Même si après tu tombes là, reviens encore. Reviens encore. À un certain moment, il y a une force au-dessus de tes propres forces qui va descendre sur toi. Ça va briser. Ça va briser la chaîne là. Et tu vas dire, mais pourquoi je faisais cette chose? Je dis, il y a une force spirituelle qui va sortir. Tu vas devenir une nouvelle personne. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Dieu fait ça. Dieu fait ça. La chose là, tu auras ça en dégoût. Tu vas dire, mais attends, pourquoi je faisais ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le lien va sauter de ta vie. C'est comme ça que Dieu délivre. Notre chaîne sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et suivez les enseignements tous les jours. Vous y avez tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir spirituellement. Voilà.